notre gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Celui qui est béni se tient debout et il regarde de sa propre main. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à tout un chacun de nous, surtout à nos tout petits, de faire moins de bruit, de bavarder. Parce que nous sommes à un moment capital. Au moment où toi et moi nous allons écouter celui chez qui nous sommes arrivés. Nous allons écouter celui chez qui nous sommes arrivés. Alléluia. C'est le temps de l'enseignement. Et je te prie de prêter oreille. Nous prions. Père éternel, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous prions que tu prennes la première place au nom de Jésus. C'est toi le meilleur enseignant. Enseigne tous ce matin au nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur, en première personne. Parle à mon frère, parle à ma soeur au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que ce que tu vas nous dire ce matin, Papa, soit gravé sur la table de nos cœurs au nom de Jésus. Que cela soit lui seulement, Seigneur, qui va pousser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose nos vies, Seigneur. Que tout esprit de sommeil, Seigneur, que tout esprit de distraction, de malcompréhension, de trouble, de bavardage qui va essayer de s'installer afin de faire rater ta bénédiction à chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que ton feu les consume au nom de Jésus. Nous prions que ton feu les consume au nom de Jésus. Notre Père, tu es un Dieu d'ordre, Seigneur. Et quand toi tu es quelque part, c'est l'excellence, Seigneur. C'est la perfection. Alors nous prions que tu prennes la première place au nom de Jésus. Que les enseignants montent et descendent au nom de Jésus. Afin d'apporter à chacun de nous, au temps de l'enseignement, Seigneur, les cadeaux qui sont prévus pour nous au nom de Jésus. Merci parce que tu te manifestes puissamment. Je prie, Père éternel, Seigneur, que je sois juste, Seigneur, un vase que tu vas utiliser ce matin au nom de Jésus. Et commençons que tu m'as vu ce matin au nom de Jésus. Permets, Père éternel, Seigneur, que ma personne s'efface, Seigneur, que mon savoir s'efface, Seigneur, que ma connaissance s'efface, Seigneur, et que juste toi seul, Seigneur, tu te fasses entendre ce matin au nom de Jésus. Que les raisonnements humains, Seigneur, se taisent au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es là. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir au nom du Seigneur. Amen. Amen. Asseyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons qu'en Jésus, nous sommes tous sages au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans le thème du camp. Un volontaire qui va me rappeler le thème du camp. Oui. Le thème du camp est un conquérant vainqueur. Un conquérant vainqueur. Amen. Quelqu'un pour me rappeler ce que lui a gardé du conquérant. La définition qu'il a gardée du conquérant. C'est juste mes jeunes frères qui sont là. Je veux voir mes autres jeunes frères un peu derrière réagir, s'il vous plaît. Derrière là-bas, réagissez, s'il vous plaît. Quelqu'un pour me dire ce que lui a gardé de conquérant. Je choisis à tout hasard, c'est mieux. De derrière là-bas, je choisis à tout hasard, c'est mieux. Oui. Ok. Ils sont en train d'évoluer. Je vais te dire stop. C'est bon, c'est bon. À ta droite. Après le foufou rouge là, celui qui est juste derrière lui. Le jeune qui est juste derrière le foufou. Oui. La définition que tu as gardée du conquérant. De tout ce qu'ils ont dit là, c'est que toi tu as retenu de conquérant. Tu n'as rien retenu de conquérant. C'est quoi un conquérant selon toi de tout ce qui a été dit hier?
Il n'a rien retenu. Passe à Fofo qui est à ta gauche, en tenue de sport orange. Conquérant. Ce que toi tu as gardé de conquérant. Mais il y a Conquérant. D'accord. D'accord. Il y a un volontaire, oui, vas-y. Bon, selon moi, conquérant, c'est quelqu'un qui est dans un élan pour acquérir quelque chose. Il est dans un élan pour acquérir quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui, après une bataille, a conquéri quelque chose. Et peut-être le truc n'était pas à lui. Et il a fait du truc sien. Donc ça devient pour lui. D'accord. C'est quelqu'un qui fait de quelque chose qui n'était pas pour lui son sien. Autre personne, une fille maintenant. Une fille. Pardon, ne dors pas. S'il te plaît, ne dors pas. Une fille. Passe le micro à Evan et qu'elle donne à la fille qui vient de me regarder. Juste la fille qui m'a regardé. Elle me restait. Evan, prends le micro et passe sur ça. Un conquérant, c'est qui? Selon toi, de tout ce qu'on a dit, ce que toi tu as regardé, tu es parti avec, c'est qui? C'est qui le conquérant? Un conquérant, c'est quelqu'un qui est dans l'élan pour prendre quelque chose. Dans l'élan pour prendre quelque chose. Dans l'élan pour quelque chose. Il n'y a pas ça. Ça, regardez dans le cas, il n'y a pas ça. Ok, parle-moi alors de vainqueur. Qu'est-ce que tu as regardé de vainqueur? Ce que tu as retenu de vainqueur, est-ce qu'on t'est arrivé à n'importe quel moment, je peux dire vainqueur là, c'est telle chose, c'est telle personne. C'est quelqu'un qui remporte la victoire. C'est quelqu'un qui remporte la victoire. Alléluia. Alléluia. Je nous exhorte, s'il vous plaît, à vous efforcer de garder quelque chose. Alléluia. Alléluia. Efforcez-vous de garder quelque chose quand vous venez et quand vous enseignez. Alléluia. N'aimez pas seulement le bouquin, mais gardez quelque chose parce que ce que vous allez garder de la parole, c'est ça qui va vous bâtir. Alléluia. C'est ce qu'on entend qui délivre. Et c'est ce qu'on reçoit là qui permet de grandir. Alléluia. La semence, quand la terre la reçoit, elle fait quoi après? Elle pousse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des auditeurs, spectateurs, mais soyez là avec votre corps, votre âme et votre esprit. Alléluia. Alléluia. Le conquérant, c'est celui qui est dans l'élan pour acquérir quelque chose. Alléluia. C'est quelqu'un qui est appelé pour accomplir une mission. C'est quelqu'un qui est envoyé pour un but précis. On l'envoie pour aller conquérir, pour aller prendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de conquérant, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne va pas les mains vides. Alléluia. Il doit être armé pour. C'est un missionnaire, mais il est armé pour. Alléluia. Je veux te dire que toi et moi, nous sommes des conquérants sur la terre. Nous sommes des conquérants sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission. Alléluia. Alléluia. Donc sache que tu es conquérant. Sache que tu es conquérante. Tu as été envoyé pour faire quelque chose. Pour accomplir une mission. Pour remporter une bataille. Alléluia. Alléluia. Le conquérant, il a un but dans sa tête.
Il y a des objectifs qui sont là. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un, peu importe ce qui se passe autour de lui, ne se laisse pas intimider. Ne se laisse pas influencer. Il n'oublie pas l'objectif. Parce que s'il oublie l'objectif, s'il se laisse à la distraction autour de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va échouer à ce pourquoi on l'a envoyé. Alléluia. Le conquérant, c'est un missionnaire. Alléluia. Il va pour conquérir quelque chose. Tu as remporté d'abord une bataille, toi qui m'écoutes là ce matin. C'est parce que tu es un conquérant. Pour être né parmi tous ces spermatozoïdes qui ont été envoyés dans l'ovule de ta mère, c'est toi seul qui as remporté la bataille et qui as triomphé. Acclame pour toi-même d'abord au nom de Jésus. Donc tu peux t'estimer heureux parce que tu es un conquérant, comment? Vainqueur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je veux ce matin que nous parlons de deux conquérants dans la Bible. Deux personnes qui ont été armées pour une mission. N'oublie pas, le conquérant est toujours armé, il ne va jamais les mains vides. Toi, en tant qu'élève, tu es un conquérant pour aller conquérir la réussite. Quel est l'enfant, l'élève, l'étudiant qui est ici et ses parents l'envoient à l'école pour amener la réussite sans lui acheter des fournitures? On ne t'achète ni livre, ni cahier, ni bic, ni gomme, ni sac, ni tenue, rien. Donc on te dit, va à l'école et ramène-moi la réussite. Il est où? Est-ce qu'il y a un conquérant scolaire comme ça ici? Non. On vous aime toujours. On vous donne les amis nécessaires. Et on dit maintenant, va étudier. Alléluia. Mais malheureusement, il y a certains conquérants qui font quoi? Qui échouent malgré tout ce qu'on met à leur disposition comme armure. Et ma prière pour toi ce matin, c'est qu'après tout ce que nous avons fait ici à ce camp, qu'à chaque fois que tu vas pour conquérir quelque chose, tu remportes la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je parlerai de deux personnes. Saül le premier. Saül, c'est un conquérant. Quand tu es conquérant, ça veut dire que tu as choisi pour. Il a été choisi pour une mission. Toi aussi, tu es choisi pour une mission. Forcément, tu n'es pas venu pour acclamer les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Même si tu es le 9e enfant, le 10e enfant, le 11e, le 5e, le 4e enfant de ta famille, tu n'es pas Bengola. Tu n'es pas Bengola. Alléluia. Oh, cet enfant-là, c'est accident. C'est les parents qui disent que c'est accident, mais Dieu même sait que c'est pas accident. Il t'a envoyé dans cette famille pour quelque chose. Dis Amen. Que tu sois né dans la famille la plus riche, la plus pauvre, c'est Dieu qui a sélectionné de t'envoyer là. Que tu sois l'enfant d'un soulard, que tu sois l'enfant d'un cadre, c'est Dieu qui a planifié de t'envoyer là pour conquérir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout et dis, je
suis un conquérant victorieux. Dis-le avec assurance, je suis un conquérant victorieux. Et tu l'es au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc Saül a été choisi. Il a été choisi pour une mission. Pour régner. Pour régner sur le peuple d'Israël. En tout temps, les enfants d'Israël n'avaient pas de roi. C'est les sacrificateurs, les prophètes qui étaient là, qui les dirigeaient. Et un jour ils disent, nous on est fatigués. Quand on regarde les voisins, ils ont un roi qui les gouverne. On regarde ici là, ils ont un roi pour les gouverner. Mais pourquoi nous on n'a pas de roi sur notre vie? Alléluia. Et ces prophètes sacrificateurs, c'est seulement les pasteurs. Nous-mêmes on veut quoi? On veut un roi. Alléluia. Tellement ils réclamaient le roi que l'Éternel a écouté. Et il a dit au prophète Samuel, dis-leur que j'ai fait mon choix, je vais leur donner le roi. Lisez-moi 1 Samuel 9, verset 2. Je vais demander à ceux qui aiment lire vers chaque autre personne peut ouvrir 1 Samuel 9, verset 15 à 16. La troisième personne, 1 Samuel 10, verset 9. 1 Samuel 9, verset 2, le premier. S'il trouve, il lit. Ok, il y a une personne, il y a le micro quelque part, elle y a. 1 Samuel 9, verset 2. C'était un homme fort et vaillant. C'est de Saül qu'on parle. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Il y avait un fils, le Saül était comment? Saül était comment? Il était jeune et beau. Oui. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il était plus beau que tous les enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Il les dépassant tous de la tête. Il avait une bonne taille. Amen. C'est celui que tu as choisi. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour être conquérant. Dis-moi, quand tu te regardes là, tu ne vois pas que toi-même tu es beau, tu as de taille, tu es élégant. Tu ne vois pas que tu as pris tout son temps pour faire de toi un chef-d'œuvre en paix. Alléluia. Il a été le choix de Dieu. Oui. Le second verset. 1 Samuel 9, verset 15 à 16. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu l'ouïras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Amen. Il a été choisi pour sauver le peuple. Alléluia. Amen. Les Philistins sont là, ils font la bataille aux enfants d'Israël. On a forcément besoin de quelqu'un devant pour dire faites comme ça, arrangez les trucs de cette manière. Alléluia. Et c'est dans ce cas-là qu'on a choisi le conquérant qui est Saül. Alléluia. 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 Vas-y, dis-moi le Samuel 11, 1 Samuel 11. 1 Samuel 11, verset 9. Non, verset 13. 1 Samuel 11, verset 13. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Amen. 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 Je te lis ce truc pour te faire montrer la mission de Saül. J'ai dit que tu es conquérant, tu as un choix de Dieu. Mais au-delà d'un choix de Dieu, tu as quoi? Une mission à accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir la deuxième personne. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on sera en train de monter avec les deux conquérants qu'on a choisis.
C'est David. David 1 Samuel 16, Samuel verset 1er. 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde et va, je t'enverrai chez Isaïe. Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi de la lecture au grand. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Samuel, le prophète à qui on a dit, va, j'ai choisi quelqu'un et tu vas le prendre pour être roi pour mon peuple. Et cette personne était qui? Était Saül. Dans le verset 16, on nous dit quoi? Dans le chapitre 16, on nous dit quoi? Que le même Samuel pleurait encore pour qui? Pour Saül. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne. Il l'a encore rejeté pour choisir autre personne. Alléluia. Pour choisir autre personne. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce choix qui est ce conquérant de Saül a mal agi quelque part. Il n'a pas pu remporter toutes les victoires. Conquérant, vainqueur, c'est celui qui remporte toutes les victoires de sa destinée. Toutes les victoires de sa destinée. Ce n'est pas quelques victoires. Alléluia. Mais toutes les victoires. Car dit-on, la fin de toutes choses. La fin de toutes choses. Tu peux mal commencer. L'essentiel est que tu fasses quoi? Tu finisses bien. Tu peux mal commencer, mais l'essentiel est que tu fasses quoi? Tu finisses bien. Nous voyons dans la course les gens, quand on fait la course, alléluia, les gens qui sont en arrière, pour ceux qui aiment le sport un peu, alléluia, quand on commence par faire la course, là il y a d'autres qui sont en arrière d'abord, il y a d'autres qui commencent par courir, alléluia, et on voit le dernier ou bien celui qui est au milieu rapidement venir encore devant. Alléluia. Et il devient premier. Donc ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Saül a bien commencé. Très bien commencé. Il remportait des victoires. Il remportait des victoires. Et il devenait fort. Les gens l'aimaient. Et on a lu quelque part, il a dit, ne pleurez même pas parce que l'Éternel va t'accorder la délivrance. Alléluia. Mais arrivé quelque part, il a fléchi. Il a fléchi. Il a fléchi. Alléluia. 1 Samuel 13, verset 5. 1 Samuel 13, verset 5. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Va jusqu'à 11. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste,
Voilà, Samuel arriva, et Samuel sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au Tel-Phissé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vais te résumer ça. Saül est choisi pour délivrer les enfants d'Israël de la main de qui? De qui? Les Philistins. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Voilà qui arrive encore un combat. Et là, les Philistins sont venus avec les armures plus fortes. Ils sont venus avec les chars. Le peuple a eu peur. Alléluia. Le peuple a eu peur. Samuel a dit, dans 7 jours je vais venir. On va offrir un sacrifice à l'Éternel. Et l'Éternel nous dira ce qu'on doit faire. Alléluia. Alléluia. Le peuple s'est rassemblé avec leur roi Saül. Ils ont attendu Samuel le prophète. Samuel n'est pas arrivé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Ils se sont dit c'est fini. Nous sommes foutus. Parce que c'est Samuel qui est le porte-parole de Dieu. Et c'est lui le sacrificateur. En ce moment-là, chacun avait son rôle. Quand tu es roi, tu pouvais, quand je suis sacrificateur, je fais le sacrifice. Chacun avait son rôle. Alléluia. Quand il a eu peur et que les enfants d'Israël commençaient par détaler pour sauver leur tête, alors, bien vrai, je ne suis pas appelé pour être sacrificateur, mais en tant que roi, votre roi, envoyez le holocauste. Je vais faire le sacrifice. Alléluia. Ils ont mené le holocauste. Il a fait le sacrifice. La Bible dit qu'il a fini à peine de faire le sacrifice. Et qui est arrivé? Samuel est arrivé. Et Samuel a dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Depuis quand tu es devenu sacrificateur? Et dit, le peuple a commencé par partir. J'ai eu peur. Je me suis dit, il vaut mieux le faire. Alléluia. Alléluia. Quand le peuple a peur, même s'il ne peut pas, avec une seule personne, tu peux apprendre la vie. On dit que Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu seul là. L'armée qui est au ciel, c'est beaucoup. Dieu seul. Avec toi, ça te va. Alléluia. Il s'est figé sur l'opinion des autres. Les autres disaient, qu'est-ce que les autres faisaient? Les autres, malheureusement comme lui, nous sommes beaucoup. On se fie à ce que les autres disent. On veut faire plaisir aux autres. Alléluia. Comme ils me mettent la pression là, comme ils me dérangent là, je ne savais plus quoi faire. Alors, alléluia. On vaut mieux obéir à Dieu aux hommes. Alléluia. Alléluia. Donc il a chuté, il a désobéi. Alléluia. Alléluia. Tu es ici, tu m'écoutes, balance ta main. Alléluia. Il a désobéi à ce que, à l'ordre divin. Après ça, il a eu encore autre chose qu'il a fait. Alléluia. Et c'est toujours dans la désobéissance. Comprenez ceci. Saül, le problème de Saül, c'est que il ne compte pas directement sur Dieu.
Il s'est attaché plus à Samuel le prophète. Alléluia. C'est normal parce que c'est Samuel le prophète. Maintenant, quand il s'attache à Samuel, il dit Samuel, quand toi tu es avec moi seulement là, les autres sont obligés de m'obéir. Donc quand il pêche, au lieu de se repentir, au lieu de reconnaître que merde, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai péché comme Dieu, il trouve toujours de raisons pour se justifier. Alléluia. Alléluia. Il trouve toujours de raisons pour se justifier. Il y a un manque d'intimité personnelle entre lui et Dieu. Lui et Dieu, il n'y a pas une rencontre. Il n'y a pas une présence de Dieu permanente dans sa vie. Il compte, il s'adore sur Samuel. Alléluia. Il s'adore sur Samuel. Mais lui-même là, dans son cœur là, il n'y a pas Jésus. Alléluia. Donc quand il fait mal, il ne se dit pas j'ai mal fait comme Jésus. Samuel, comment on va régler ça là? Samuel aide-moi à sortir de la situation. Lui veut toujours qu'on le camoufle. Alléluia. 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 Samuel, c'est celui qui a un problème d'orgueil. Il a un problème d'orgueil, c'est le roi qui le gouverne. Il a un problème de jalousie. Et ça fait que ces échecs ont commencé par se répéter. Tu as plus de taille que ton père. Tu as plus de taille que ta soeur. C'est quoi? Alléluia. En faisant ça, tu vas prêcher. Tu ne seras pas vainqueur. La fin, c'est la fin qui est la chose. Alléluia. Paul Voilà, dit. j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Maintenant la couronne m'est destinée. Alléluia. Quand on fait compétition là, dites-moi, le victorieux, on ne le prime pas. Hein? On ne le prime pas. Ceux qui vont sortir victorieux de leur destinée seront primés au nom de Jésus. Tu seras primé, il n'y a rien à faire. Alléluia. Alléluia. Tu dois lutter contre le péché. Tu dois chercher la délivrance. C'est le moyen pour s'en sortir. Quand tu vois qu'il y a un esprit qui te possède, toi-même crie Seigneur, secours, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Va voir le pasteur. Va voir maman. Maman, j'ai constaté qu'il y a un esprit qui à chaque fois c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Aidez-moi à avoir la délivrance. Parce que si tu ne chasses pas l'esprit là en toi, il va tout faire pour t'amener à chuter. Alléluia. 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 Pour chercher la délivrance, il faut avoir une intimité avec Dieu. Forcément. Dieu dit le moment viendra. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit en vérité. Alléluia. Faut réfléchir tes genoux. Seul à seul passion. Seigneur, tu veux comprendre. Jésus, que dois-je faire? Seigneur, comment je vais y arriver? Seigneur, tu es mon secours, mon appui. Jésus, Jésus. Et tu l'appelles. Et tu l'adores. Alléluia. Tu dois arriver à ce niveau-là. Toi seul. Ça ne t'oblige. Viens ici. Prière matinale. Amen. Et quand tu fais ça, Amen. 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 Amen.
tu as une intimité personnelle avec Dieu. La Bible est là. Fouille-la. C'est les vacances. Lis les livres chrétiens. Cherche à lire. J'allais fier à roman. Le nombre de fois tu as lu les romans, c'est bon. Un roman. Un roman. Maintenant, les romans, les filles, comme roman d'amour, les roman, ça. Nous chrétiens, les trucs qui vont t'instruire, télécharger au pont. Télécharge-les et apprends. Alléluia. Amen. J'allais John Velasco. Arrête d'aller pour suivre le journal, Suis les actualités. Alléluia. Alléluia. C'est le journal pour les mots. Suis les actualités un peu. Toi, tu es examen. Parce que tu pourras, Et là, quand il est bien. on pourra te demander des choses. Tu vas demander où ça s'est passé. Ne soyons plus ignorants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche continuellement la présence de Dieu. Jean 6, 36. Jean 31. Romains 12, verset 2. 1 Corinthiens 4, 19. Romains 12, 2. Quelqu'un l'a vu? 12, 2. Romains 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il a fait je ferai non. Pas le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. De savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne fais pas copier-coller. Il a fait, je vais faire. Il a porté, je vais porter. Mal forme le point. Alléluia. Il y a d'autres deux tomates. Quand il a porté, Il faut le faire le bouton. cherche ce qui va te suivre. Alléluia. Il y a d'autres plans dans la maison. Alléluia. 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 Il a fait, je le ferai aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ton récréation de quoi? On est sorti à la création ensemble. Mais faut. Eh bien, la vie classe le quoi là? Ne veux pas dire qu'on est dans la même classe. Alléluia. Mais ton church le quoi là? On est dans le Avant mais faut voir ami. mais on est différents. Destiné faut voir ami non? Chacun veut sa destinée. Alléluia. Maman il peut là on va veiller ton Ce nez. que tu as accepté, Tito et mon pays. toi je me cherche pour toi. Alléluia. Alléluia. Je cherche à ressembler à tes sorts. Ressemble à Christ. Ressemble à Christ. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives à faire tout ça, Et quand tu arrives à faire tout ça, lis Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui va vaincre va hériter les choses de Dieu. Apocalypse 2, 7. Une autre personne, Apocalypse 3, 5. Oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu
revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne veux pas effacer son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Et je vais confesser son nom devant mon Père. Amen. Amen. Qui veut que son nom soit toujours dans le livre de vie? Ah, quelle joie. Lorsque on va finir la course et avoir la victoire sur le ciel. Quand sera cette joie-là, on sera devant le roi des rois. On va voir le Seigneur Jésus-Christ en personne. Abraham, on va le voir. David, l'homme selon le cœur de Dieu, on va le voir. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de lamentation. Et c'est la joie pour toujours. C'est la grâce pour toujours. Alléluia. C'est la finalité de Dieu et pour moi. Apocalypse 3. Tu as lu le verset 5. Le 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Celui qui vaincra, celui qui va triompher, celui qui sera vainqueur, celui qui ira jusqu'au bout. je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi Jésus j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui veut s'asseoir avec Jésus maintenant? Yeah. Ce serait merveilleux. S'asseoir avec le Maître Jésus. Ce dont nous a parlé. M'asseoir avec lui. Quelle joie. Quel bonheur. C'est pour ceux qui vont vaincre. On n'a pas dit ceux qui vont vaincre. Non, on n'a pas dit ceux qui vont vaincre. Et là, on va tout faire. Et maintenant, on va tout faire. Et maintenant, bateau. Et la si bonne. Et la maison dit non. Hein? Et maintenant, prato et un yéton. Et je suis certaine.